Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. De retour sur Speed Radio pour une nouvelle interview théâtrale. Nous sommes en compagnie de la compagnie Camélia. Et pour le spectacle L'Intervention qui tourne du 7 au 30 juillet au théâtre du Tremplin avec des jours de relâche le 11, 18 et 25. Exactement. Tout à fait. Bonjour les gars, comment ça va ? Salut. Comment ça se passe à Avignon ? Ça se passe très bien. On est dans le début, ça se passe bien. La salle commence à se remplir, c'est chouette. On est content d'être en équipe. Ouais, on est content. C'est votre première fois sur Avignon ? Non, alors avec Tom, à nous deux cumulés, on doit avoir 13 festivals d'Avignon. Mais par contre, c'est la première fois qu'on met en scène, tous les deux. C'était ça le défi aussi de cette année, de faire une première mise en scène, parce qu'on aime beaucoup travailler ensemble et c'est quelque chose, on n'avait encore jamais touché la mise en scène. Et pour autant, à chaque fois, on a des avis sur des choses et on s'est dit, bah tiens, le meilleur moyen de donner nos avis, c'est aussi de faire une mise en scène. Donc c'est ça, L'Intervention, c'est la première fois que vous le présentez sur Avignon. Exactement. D'ailleurs, de quoi parle ce spectacle ? C'est un spectacle de Victor Hugo, c'est ça, une adaptation ? Exactement. Alors ce spectacle, à la base, Victor Hugo, en fait, on avait fait un essai théâtral. Il l'a transformé par la suite en pièce de théâtre. Elle est dans le recueil du Théâtre en Liberté. Et le Théâtre en Liberté, c'est souvent des pièces en un acte, c'est-à-dire entre 50 minutes et 1h10 de représentation. Et on a choisi ce spectacle parce que la pièce déjà nous plaisait énormément. On l'avait lu, nous, à l'école au cours Florent. Et la pièce alors parle d'un ouvrier qui est joué par Robin et d'une ouvrière qui sont dans leur atelier. Robin, lui, confectionne des éventails et Alix, l'autre comédienne qui joue l'autre ouvrière, confectionne des robes à dentelle. Et il y a une chanteuse d'opéra et un baron qui vont rentrer. Un espèce de quatuor va se former petit à petit avec toutes les grandes thématiques, la bourgeoisie, la pauvreté. C'est etc. ça, c'est vraiment la lutte des classes, quoi. Victor Hugo, les riches en prennent pour leur grade, les pauvres aussi, ça fait du bien à tout le monde. C'est un format intéressant aussi. Nous, ça nous intéressait de faire une pièce qui dure moins d'une heure parce qu'à Avignon, beaucoup de gens ont besoin de voir plein de choses et on s'était dit que ce serait bien. Et de surcroît, on n'a même pas choisi. La pièce fait 55 minutes, on n'a rien coupé, on a laissé tel quel. Et donc, c'est vraiment voilà, cette espèce de lutte des classes où en fait, les pauvres sont persuadés que en fait, il faudrait être riche pour pouvoir vivre. C'est de la jalousie. Puis en fait, on va se rendre compte que ce couple de barons qui va débarquer dans cet atelier d'éventailliste va se demander si en fait la véritable richesse, c'est pas de travailler tout simplement et d'être à un endroit où on aime et de se donner du mal pour réussir les choses. Vous dites que c'est une pièce, comme on pourrait dire, de Victor Hugo, mais 2.0, c'est-à-dire revisiter. Revisiter, oui, c'est vrai. On a essayé, nous, de donner aussi. C'était l'intérêt Notre aussi, vision, c'est ouais. ça, de la mise en scène. La mise en scène, avec Robin, on a beaucoup travaillé sur la mise en scène. Robin, lui, a beaucoup travaillé sur la scénographie avec notre scénographe Mathis Jagorel. Et on a fait un mélange, on voulait quelque chose d'intemporel parce que c'est un peu notre vision qu'on a de notre métier, de revisiter des œuvres classiques en gardant le texte, on ne change pas une ligne du texte, mais dans la scénographie, la mise en scène, on fait un savant mélange entre des pièces par exemple du 19e siècle, comme la pièce a été écrite sur des robes en dentelle ou des éventails, des choses comme ça, et tout d'un coup, les costumes peuvent se transformer en quelque chose de très moderne avec une chemise à dentelle, une Un paire de bomber baskets, noir, ouais. un bomber noir, un perfecto noir comme à Églantine dans la pièce, voilà. C'est ça, on voulait vraiment qu'il y ait une intemporalité dans cette pièce, que les gens puissent vraiment se concentrer sur le texte qui est vraiment magnifique et qui raconte des choses qui Et n'ont sur pas les bougé, enjeux, quoi. ouais. C'est ça, des choses qui n'ont pas les bougé. enjeux restent les mêmes en fait au 19e siècle qu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est encore d'actualité, surtout quand on voit ce qui s'est passé ces dernières années dans notre pays, voilà, de toutes ces choses-là et de réconcilier tout ça, quoi. Oui, donc je voyais ça. Donc il y a Marcel, c'est ça ? Oui, pardon. C'est Marcinelle, c'est ça. Marcinelle, voilà. Marcinelle. C'est une faute, Il y a j'ai mis- Marcel. Marcinelle et Edmond, voilà, donc ils sont. Exactement, on peut dire que les ce que j'ai ouvriers. compris, ils sont quand même riches d'amour, mais ils sont pauvres C'est financièrement. ça, c'est ça. Et est-ce que finalement, l'intervention de d'autres éléments, de d'autres personnages, ça bouscule leur vie, mais est-ce que du coup, ça les rend pas un peu plus pauvres finalement, est-ce que c'est une bonne chose en fait qu'ils rencontrent ces autres personnes ? Alors, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas venir. Là où nous, on s'est posé des questions, c'est que vraiment, en fait, ce couple d'ouvriers est jaloux de base. Il y a un énorme problème de jalousie dans leur couple, c'est ça. Ils ont perdu leur petite fille de 2 ans qui est décédée parce qu'ils habitent loin, qu'ils n'ont pas d'argent, que le médecin n'est pas arrivé. Donc, il y a toujours cette espèce d'amertume, mais ils essayent de se bagarrer quand même. Là où vraiment, par contre, va y avoir un énorme point, c'est sur ce couple de barons qui se rend compte qu'en fait, peut-être que la vie, ce serait juste ça, en fait, de travailler, de tout donner. Et donc, effectivement, ouais, il y a vraiment cette espèce de changement. Et c'est ça qui est bien avec Victor Hugo, surtout avec cette pièce encore plus. Normalement, Victor Hugo est souvent du côté des plus pauvres. Et là, sur cette pièce-là, j'ai l'impression que les 4 personnages ont chacun un peu la vérité de cette histoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça relie en fait toutes les thématiques, quoi.
Et ça parle aussi de la liberté de la femme aussi à cette époque-là, et c'est pour ça qu'il a mis plus de 55 ans avant de publier la pièce, parce que les femmes ont en fait une place très présente dans, en fait, on veut être libre, et si on a envie de faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, et c'est ça qu'on trouvait hyper important et qu'on voulait vraiment ramener au goût du jour, parce qu'il serait temps que les gens le comprennent, ça aussi quand même. C'est ce qui est bien dans cette pièce, c'est qu'il n'y a pas de blanc, de noir, il n'y a pas de méchant, de bien. Exactement, exactement. Tout est Mais nuancé. alors, quel est votre rapport avec cette pièce, même par rapport à Victor Hugo? Quel est votre rapport avec cet auteur? Alors pour moi, Victor Hugo, je l'ai découvert comme tout le monde, je pense, lors de notre scolarité, quand on est passé par l'école. Ouais. C'était un peu très loin de moi parce que je ne comprenais pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est ensuite quand on est rentré au cours Florent avec Robin, j'ai commencé à découvrir les textes de théâtre qu'il avait fait, autres que ses romans. Et finalement, je crois que je préfère le Victor Hugo de Théâtre en Liberté que Victor Hugo des Contemplations. Après, Ouais, ça c'est se un tient, point de mais vue c'est vrai que c'est une complètement facette. personnel, C'est une facette qu'on connaissait pas du tout. C'est une des seules. Vraiment, c'est un vaudeville tragique. C'est un des premiers. Il en a peut-être fait aucune autre. Enfin, c'est quand même très. C'est très surprenant de voir un texte écrit par Victor Hugo de cette façon-là, avec justement ce que je te disais sur la liberté de la femme, etc. Et puis c'est quand même tellement bien écrit. Chaque personnage a son moment où il se sent mal, à ce moment où il essaye d'aller à l'encontre de ce qu'il ressent, de se poser des questions, etc. Il y a beaucoup d'apartés dans cette pièce. On a essayé de les traiter avec vraiment beaucoup de légèreté et de concret, quoi. C'est-à-dire que on rigole dans cette pièce, ce qui n'est pas le cas dans toutes les pièces de Victor Hugo, mais par contre, on a toujours ce côté dramatique, tragique, et très important de défendre en fait les classes sociales, quoi. Et vu qu'on est quand même dans une société où l'image est très importante, moi j'aime bien regarder et j'aime bien faire un peu décrypter l'affiche des spectacles. Et là, je regardais votre affiche où c'est assez drôle parce qu'il y a un éventail, il y a des costumes, alors plus ou moins, on va dire, qui valent plus ou moins d'argent, j'ai l'impression. Tout à fait. Et il y a des outils, il y a Une machine à coudre, il y a des un ciseaux. ciseau. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que il n'y a pas de visage. Non. Sur les costumes, il n'y a pas de visage. Alors du coup, est-ce que c'est aussi, vous avez pris ce choix politique de dire on met pas de visage parce que finalement le visage il reste le même, mais les costumes au final, voilà, c'est un truc un peu pour dénoncer la société consumériste, la société bien. d'image. on s'est bien vu, on s'était posé la question quand on a confectionné l'affiche avec notre amie Chloé. Et en fait, avec Robin, on avait déjà fait plusieurs pièces où on avait notre visage aussi sur les affiches à Avignon. Et c'est vrai qu'on est dans une société, encore plus dans le théâtre aujourd'hui, où l'image, la communication, l'affiche parlent d'elles-mêmes et peuvent faire venir potentiellement 10-15% d'une salle. Et nous, on voulait être en accord avec la pièce qu'on monte, c'est-à-dire que ça soit au plateau, à la scénographie, à la lumière ou même dans l'affiche, qu'on essaye de raconter la même histoire aux gens et qu'il n'y ait pas de distance entre ce qu'ils voient sur le plateau. Chacun puisse s'approprier Totalement. exactement les personnages. Totalement. Donc d'où ce côté un peu sans visage, parce que dans cette pièce, on parle aussi beaucoup de vêtements, beaucoup de costumes et d'apparence. Les deux personnes riches, dont le personnage que je joue, le baron, a presque 50 lignes que sur mettez plutôt cette affaire-là, cet habit-là au lieu de ça, parce qu'en fait, si vous mettez ça, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Donc on peut dire, oula, c'est bizarre de dire ça, mais en même temps, il a peut-être pas tort. Mais en même temps, c'est très étrange sa manière de le dire, quoi. C'est ça raconte aussi surtout une société qui en fait est criante de vérité. Elle est très très proche de la nôtre encore aujourd'hui, 200 ans après qu'il ait écrit cette pièce, quoi. On n'a pas bougé et c'est affolant. C'est pour ça aussi qu'on fait du théâtre, etc. Mais c'est fou de se dire que les choses mettent un temps fou à bouger et que du coup il faut qu'on aille chercher des auteurs comme ça pour remettre au goût du jour des choses qui existent depuis 300 ans et pour faire essayer de comprendre aux gens qu'on doit avancer, quoi, qu'on doit avancer sur la liberté des gens. Arrêtons un petit, alors chacun a ses avis, etc. Mais Et en se marrant surtout quand même. c'est ça, faut Ouais, rigoler, faut quoi, se faut marrer, rigoler, laisser les gens faire ce qu'ils veulent et puis voilà, quoi. D'ailleurs, si en 3 mots, vous deviez donner justement 3 mots pour décrire, pour donner envie aux spectateurs de venir vous voir, enfin aux futurs spectateurs. Alors, dans un premier temps, je dirais moderne. C'est le premier truc qui me viendrait comme ça. Ensuite, Drôle. drôle. C'est important. Drôle. L'humour de Victor Hugo dedans. Et le troisième mot. Moi, je dirais poétique. Hein. Ouais, c'est poétique. C'est poétique, je crois.
Vous avez un peu flyé on y est, on l'a. 8 heures par jour. On y 8 est. heures par jour depuis le début du festival. On a pris cette habitude aussi, puisqu'on a fait plusieurs festivals. Il n'y a pas de secret. Le festival d'Avignon, soit tu joues dans une énorme salle avec une prod, soit tu tractes en fait toute la journée. Et nous, c'est un truc, voilà. Et c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on aime bien faire. En plus, ça fait partie du jeu. Donc, ouais, on tracte comme des malades. On a eu un peu de mal au début à remplir, mais là, les gens arrivent. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'intervention aussi. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. On galère un petit peu plus que les autres années où on jouait un Raymond DeVos. Mais c'est super. Les gens découvrent la pièce, on a des super retours, on croise des personnes âgées qui connaissent Victor Hugo par cœur, qui connaissaient pas l'intervention. C'est très cool, quoi. Donc là, ça prend, on continue de tracter, on ne s'arrête pas de tracter, ça fait partie du festival tant qu'on n'a pas 5 jours d'avance. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Tout à fait, on a un compte Instagram qui s'appelle l'intervention Victor Hugo. Voilà. Tout à fait, sur lequel vous pouvez voir un petit peu tout ce qui s'y passe. Les réussites, les échecs, les journées de bides, tractage, les journées de tractage, les moments où les bêtises. Voilà, les bêtises, les conneries. On met voilà, un peu tout ce qu'on peut y faire. Eh ben merci. En tout cas, je rappelle que votre pièce se joue du 7 au 30 juillet au Théâtre du Tremplin et ça s'appelle L'Intervention. Mais par contre, il y a quelques jours où vous ne jouez pas, mais c'est le 11, 18, 25. Donc, c'est ça, ce sont les lundis. Et c'est à 19h15, salle Les Baladins. Au Théâtre du Tremplin. Voilà. Théâtre du Tremplin. Mais merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.